Imaginez une fin différente à la Seconde Guerre mondiale. Imaginez que nous sommes en 1945, mais qu'il n'y a aucune célébration. Paris, Londres, Moscou. Un silence glacial plane sur l'Europe, seulement troublé par le claquement des bottes victorieuses. Le drapeau nazi ne gît pas dans les décombres de Berlin. Il flotte sur la Tour Eiffel, Buckingham, le Kremlin. Ce n'est pas une simple fiction. Une réalité alternative plausible a été évitée de justesse. La vision d'un Reich de 1000 ans a failli s'imposer. Comprendre ce monde hypothétique, c'est tirer une leçon vitale pour aujourd'hui. Un rappel de ce qui arrive quand la haine accède au pouvoir. Rien n'était garanti. Au début des années 40, l'Allemagne nazie semblait invincible. De la côte française aux abords de Moscou, l'Europe ploie sous sa domination. Mais l'ambition dépassait la conquête. Un réordonnancement racial brutal et permanent. Le Lebensraum taillait un empire à l'Est pour le peuple allemand, bâti sur la suprématie raciale, l'asservissement et l'extermination de populations entières. Le monde d'aujourd'hui n'aurait pas vu naître nos institutions, nos droits, nos économies connectées. À la place, un super-État totalitaire, expansionniste, voué au conflit perpétuel. Dans ce monde, la carte de l'Europe serait méconnaissable. Germania, capitale démesurée sur les ruines de Berlin, concentre tout le pouvoir. Le Grand Reich régnerait de l'Atlantique à l'Oural, directement ou via vassaux. La France réduite à un État vassal, son économie asservie aux besoins du Reich. La Pologne et l'Est subiraient pire, annexés, effacés de la carte, langue imposée, toponymie germanisée, colons installés, la moindre résistance écrasée avec brutalité. Plus d'élections, pas d'opposition, pas de presse libre, l'État parti partout. Un empire monolithique, saturé de symboles et de parades constantes. Les terres infertiles d'Ukraine, de Pologne et de Russie occidentale, réclamées comme butin vital. Des colons allemands remplacent les habitants, relégués au rang d'Untermenschen. Plus grand déplacement forcé de l'histoire, des dizaines de millions déracinés, villages et villes vidées, expédiés vers la Sibérie ou des réserves de travail. Familles déchirées, biens saisis, mémoire et culture méthodiquement effacées. Briser la volonté par la faim, la maladie et la terreur. Le paysage remodelé pour la machine agricole allemande. L'Est comme plantation géante. Prospérité d'un groupe, destruction de l'autre. Un empire rêvé, bâti sur le cauchemar de millions. L'Holocauste ne s'arrêterait pas en 1945. Les camps de la mort continueraient, agrandis et perfectionnés. La solution finale poussée jusqu'à l'éradication complète des Juifs d'Europe. Et la liste s'étend. Rome, Saint-Is, handicapés, opposants, croyants réfractaires. L'euthanasie d'État deviendrait politique permanente de santé publique. Quiconque jugé impur ou improductif entrerait dans l'engrenage. La mort intégrée à l'appareil d'État, opérée par des unités dédiées. La disparition de voisins, collègues, proches deviendrait banale. Le meurtre bureaucratisé, normalisé, sans fin. Dans le Reich victorieux, la liberté serait un souvenir. La Gestapo partout, sans contrainte légale. Un réseau d'informateurs infiltre voisins, collègues, familles. Arrestations arbitraires, tortures, camps, exécutions sommaires. La famille et l'école deviennent bras armés de l'État policier. La propagande hurle, journaux, affiches, cinéma, ondes, culte de la personnalité, loyauté sacralisée. La vie devient performance de conformité, sous peur constante d'une erreur fatale. Un monde où parler, penser, respirer librement est un risque mortel. L'économie serait dirigée, subordonnée à la guerre et au pouvoir. Objectif, autarcie pour résister au blocus. Le privé existe, mais en quasi-étatique. Quotas, prix, directives. Moteur sinistre, travail volé de millions de conquis, usines, mines, fermes, heures brutales, rations de famine, camps sordides. L'efficacité affichée n'est qu'une façade sur la souffrance. Pour l'allemand Ariane, discipline, devoir, loisirs encadrés par l'idéologie. Recherche presque exclusivement militaire, complexes fortifiés partout. Préparation constante à de nouvelles guerres et rébellions. La culture devient arme sous Goebbels, purge et esthétique unique. Littérature, art moderne, pensée critique, traquée et brûlée. École et université, endoctrinement, biologie raciale, culte du corps. Spectacle au service du régime, uniformité étouffante. Une hiérarchie de sang, Reichsdeutsche au sommet, privilège par la loi.
Les Slaves, définis sous-humains, réservoir de main-d'œuvre, Nuremberg généralisé, ségrégation totale, peine de mort pour métissage, nourriture, santé, tribunaux, privilèges pour maître, misère pour asservi, paranoïa de pureté, vie brisée par un ancêtre impur. Même victorieux, le Reich n'existerait pas dans le vide. Une nouvelle guerre froide opposerait l'Europe nazie aux États-Unis. Course au nucléaire. Probabilité élevée d'armes atomiques nazies. La planète sous la menace d'un échange apocalyptique. Conflit par procuration, export de fascisme, soutien aux résistances. Rivalités internes, succession d'Hitler, risque de fragmentation violente. La victoire n'apporterait pas la paix, mais la certitude d'autres guerres. Imaginer ce monde, c'est regarder l'abîme. Un ordre bâti sur cadavres et haine. Vérité, liberté, dignité humaine auraient été sacrifiées. Art, science, philosophie, mort-né, remplacé par la logique des camps. Ce n'est pas de la morbidité, c'est une responsabilité historique. Notre monde fut combattu et gagné au prix inimaginable de millions de vies. Nous devons défendre presse libre, justice indépendante et droit à la dissidence. Alerte pour aujourd'hui, 15 avril 2026, la déshumanisation rôde. Enseigner comment une société bascule dans la barbarie. La mémoire exige l'action, empêcher la répétition des horreurs. Empathie, tolérance, défense inébranlable des droits pour chacun. Gardez vive la mémoire, pour bâtir un monde plus libre et plus humain.